Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La Banque africaine de développement vient de publier la liste des 10 pays les plus riches du continent. Le Nigeria, avec 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, occupe naturellement la première place devant l'Afrique du Sud, 276 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et la liste est bouclée par la Tanzanie, 52 milliards de dollars de PIB seulement. Voilà, aucun pays africain utilisant le franc CFA ne figure parmi ce classement. Et ça suffit pour que le débat sur les inconvénients du franc CFA soit à nouveau relancé par certains économistes du continent qui recommandent déjà d'abandonner cette monnaie vieille de 70 ans. Alors, la richesse d'un pays dépend-elle de sa monnaie? Si oui, dans quelle proportion? Quelle est la nature de la dépendance qu'engendre le franc CFA et comment y mettre fin? Pour en parler avec moi, trois invités. Professeur Nicolas Agboou, infatigable, défenseur de la souveraineté monétaire des États africains. Vous enseignez l'économie, mais aussi le droit à l'université de Versailles. Vous êtes auteur de plusieurs livres, plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité mondiale. Merci, professeur, d'avoir à nouveau répondu à notre invitation pour parler de cette monnaie que vous combattez de toutes vos forces. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Nadim Michel Khalif, vous êtes expert en économie politique, vous êtes économiste naturellement, ancien doyen de la faculté des sciences économiques de Lomé. Ça se passe au Togo. Pour vous, le débat sur le franc CFA ne doit pas être un débat idéologique, un débat dogmatique, mais tenir compte de la réalité. Et la réalité pour vous, c'est que les États utilisant le franc CFA ne dépendent pas du tout de la France, comme le laissent croire certains économistes. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous enseignez les relations internationales, mais aussi le droit à l'université d'Evry. En France, la monnaie, c'est aussi une question internationale, une question de relations internationales. Vous nous apporterez votre expertise sur cette question au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour se développer, il faut avoir sa propre monnaie, disent beaucoup d'économistes africains. C'est relatif, rétorquent d'autres pour qui une monnaie propre n'est pas forcément la panacée. Mais comment se situer par rapport à ce débat? On en parle après ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Rompre ou pas rompre avec le franc CFA, c'est la question brûlante qui anime le cercle des intellectuels, économistes et panafricanistes. Le dernier tollé intervient suite à la publication du classement de la Banque africaine de développement, une liste de 10 pays, les pays les plus riches du continent africain. Parmi ces 10 pays leaders sur le plan économique, aucun pays de la zone franc n'y figure. Une occasion pour ces détracteurs d'indexer encore une fois le franc CFA, qui selon eux est un frein au développement des pays de la zone franc, mais aussi un système de domination. C'est un des symboles de la domination par la France sur nos pays, ces anciennes colonies, et domination qui se perpétue après plus de 50 ans d'indépendance formelle. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas continuer avec cette situation. Alors, quel est l'impact véritable de la monnaie sur la performance économique des pays utilisateurs? Une économie prospère nécessite-t-elle forcément une souveraineté monétaire? Les faits sont là: Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Soudan, Maroc, Angola, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, le top 10 des pays africains les plus riches en 2018. Ces 10 pays ont un seul dénominateur commun: ils possèdent chacun leur monnaie, à la différence des pays de la zone franc. C'est le 26 décembre 1945 que la France a mis en place le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, récemment devenu franc de la communauté financière africaine, arrimé à l'euro, pour avoir, selon certains analystes, la mainmise sur les capitaux qui circulent dans les colonies.
Mais pour d'autres, le combat contre le franc CFA doit être mené avec beaucoup de parcimonie en tenant compte des populations locales. Je dirais que pour les populations locales, il est absolument inconcevable de sortir du franc CFA, car la sortie du franc CFA conduirait à une inflation d'environ 12% par an, ce qui fait 60% de perte de pouvoir d'achat au bout de 5 ans pour les produits qui sont importés, c'est-à-dire l'essence, les médicaments ou certains produits technologiques. Donc ce serait vraiment un danger pour les populations locales de sortir du franc CFA. L'année 1994, précisément le 12 janvier, fut une année difficile sur le plan économique. Le franc CFA perd sa valeur de 50% à cause d'une dévaluation imposée par le gouvernement français. Conséquence directe, un boomerang économique avec une baisse des devises, une diminution désastreuse des bourses ménagères, une fragilité du tissu économique. À rappeler que la Guinée, sous la houlette du président Sékou Touré, fut le premier État africain à se débarrasser de cette chaîne monétaire coloniale et à battre sa propre monnaie au lendemain des indépendances. La Mauritanie puis Madagascar suivent la danse en 1973. Mais selon le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui en 2018, malgré une croissance soutenue, les pays de la zone franc n'ont pas encore les moyens techniques de fabriquer leur monnaie. Aujourd'hui, nos économies n'ont certainement pas les moyens de pouvoir fabriquer leur monnaie sur place parce que ça ne serait pas rentable. Si les statistiques sont exactes, il n'y a que 8 ou 9 pays sur les 52 pays africains qui fabriquent leur monnaie parce que soit la taille de leurs économies et les besoins ne peuvent pas justifier l'implantation d'une fabrique de monnaie parce que c'est une technologie très chère, une technologie qui évolue très vite et puis c'est une technologie très concurrencée par les faussaires. Le franc CFA reste plus que jamais, selon ses farouches adversaires, un facteur de ralentissement de la croissance des pays concernés. Une souveraineté monétaire serait une condition sine qua non pour leur développement économique. Professeur Nicolas Agbo, je propose que nous sortions ce débat du seul cadre théorique et intellectuel pour parler concret, pour que ceux qui nous suivent comprennent de quoi il s'agit quand on parle du franc CFA. Et on va donner un exemple concret, vous nous expliquerez. La Côte d'Ivoire, quand on prend aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 45 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est 40% du PIB de la zone UEMOA. C'est 7,3% de taux de croissance. Et ce pays utilise le franc CFA. Comment peut-on imaginer la situation de ce pays s'il n'utilisait pas le franc CFA? Très bien. Merci pour cette question. Déjà, d'entrée de jeu, il faut souligner avec force que nous sommes face aux résultats. Quand ces pays africains de la zone franc ont eu leur indépendance politique, la France leur a proposé ce qu'on appelle la coopération monétaire franco-africaine. Et l'argument est de dire, eh bien, si on fait cette coopération monétaire franco-africaine, ça vous permettra de vous développer très vite, plus vite que les autres. Que si vous êtes laissé à vous-même. C'était ça la promesse. C'était ça la promesse et c'est écrit dans les accords. Oui. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que cette promesse n'est pas tenue. Les pays qui sont le plus au bas de l'échelle mondiale, il y a les pays de la zone franc CFA. Et cette promesse, pour nous, ce n'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire dont la France a été victime. D'accord. Donc, une monnaie nazie ne peut jamais développer un pays. Et le cas concret de la Côte d'Ivoire, mais j'aurais pu prendre un autre pays, c'est que perd ce pays singulièrement à utiliser le franc CFA? Ou alors, que gagnerait-il? Quel serait son état économique, sa santé économique, si la Côte d'Ivoire avait sa propre monnaie? Si la Côte d'Ivoire avait sa propre monnaie, et que, par ailleurs, d'autres pays producteurs des matières premières ou d'autres avaient leur propre monnaie, la première des choses, ils ne donneraient pas leurs devises, on appelle devises les monnaies étrangères qu'on obtient en vendant à l'extérieur, ils ne donneraient jamais leurs devises à la France. Parce que pour mémoire, lorsque ces pays de la zone franc CFA vendent à l'extérieur, depuis 1945 jusqu'en 1973, ils donnent l'intégralité, 100%, de tout ce qu'ils ont gagné, ils donnent ça à la France. C'est plus 100% maintenant, professeur. Non, mais il faut que ceux qui nous écoutent le sachent. Ensuite, de 1973
jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre 2005, la France, dans sa générosité, a dit ne nous donnez plus 100%, donnez-nous 65%. C'est-à-dire si vous gagnez 100 milliards de dollars, vous nous donnez 65 milliards. Et à la seconde où nous parlons, toujours progressant dans sa générosité, dit donnez-nous 50%. La conséquence est immédiate. Il y a un manque à gagner pour les pays. Ce n'est pas tellement le problème de manque à gagner, c'est que de 1945 jusqu'à 1973, puisque ces pays sont dépouillés de leurs devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, qui leur permettraient d'importer des biens d'équipement comme les machines pour pouvoir transformer chez eux les matières premières et donc s'industrialiser, ces pays ont été structurellement bloqués. Et c'est ça. Parce qu'il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé, dépouillé de la souveraineté monétaire et dépouillé de ce que vous dites est très clair. Ça veut dire que quand la Côte d'Ivoire vend 100 000, on va dire quoi, 100 millions d'euros de cacao, 50% sont gardés au trésor français. Déjà, il faut bien le savoir, puisque le franc CFA, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une monnaie convertible. Donc, quand ces pays vendent à l'extérieur, eh bien, on va dire, ils vendent par exemple en dollars. En dollars, c'est ça. Eh bien, ces dollars, la recette passe par la France. Par la France. Parce que c'est la France qui va convertir en CFA. Donc, voilà. il y a forcément... C'est une réalité. Monsieur Khalif, vous, quand vous entendez tout ça, vous dites c'est de l'idéologie, c'est du dogme, c'est de la philosophie, c'est loin de la réalité. C'est du faux, c'est de l'ignorance. Expliquez-nous. C'est de l'ignorance des mécanismes monétaires. Laissez-moi parler, je voulais vous le dire. Monsieur Khalif vaut ce qu'elle vaut. Quand la Côte d'Ivoire vend par exemple pour 100 millions d'euros, elle ne va pas le placer en France, aux 100 millions de dollars pour un cacao, ça va servir à financer ses importations. Ce n'est que le solde des exportations et des importations, maintenant, qui sont confiés au Trésor français, moyennant intérêt, versement d'intérêt. À qui? À la Côte d'Ivoire, au pays qui a déposé. Intérêt? Tout comme vous, quand vous avez des excédents chez vous d'une épargne, vous la placez dans une banque, elle vous donne un intérêt sur ce que vous versez. Mais vous utilisez mon argent. Mais bien sûr. D'accord. Donnant. Oui. Mais vous m'obligez... Alors laissez-moi terminer. D'accord. Non, pour qu'on comprenne, il faut qu'on aille terre à terre pour que les gens comprennent. Les variations entre les importations globales et les exportations globales d'une année vont s'ajouter ou diminuer ou se soustraire du montant des réserves. Monsieur Khalif. Maintenant, ces réserves sont placées en règle auprès du Trésor français, en contrepartie pour garantir le franc CFA auprès du Trésor français, puisque le Trésor français, la France, garantit le franc CFA dans le monde entier. Puisque vous avez pris l'exemple de l'épargne, c'est un exemple très intéressant qui peut permettre aux téléspectateurs de comprendre. Mon banquier n'exige pas de moi ce que je dois déposer sur mon compte. Non, non, non. Mais pourquoi, on l'a vu maintenant dans l'historicité des comptes des comptes d'opération, c'est 100% d'abord, 65% après, 50%. C'est en dessous maintenant. Maintenant, c'est bien en dessous. Oui, d'accord. En dessous de 50%. Puisque vous parlez d'épargne, je n'épargne pas quand j'ai des besoins vitaux à satisfaire. Non, mais là, c'est en contrepartie. Simplement, ce sont des réserves. D'accord. Chaque pays a ses réserves monétaires qui puissent garantir la circulation monétaire interne. D'accord. Il faut des réserves. Alors, ces réserves, vous pouvez les placer là où vous voulez. Par exemple, l'Afrique centrale a essayé de les placer à un taux plus élevé aux États-Unis pendant les années Madoff. Elle a tout perdu, vous le savez. Elle a tout perdu, tout ce qu'elle a placé. On est revenu, à ce moment-là, ils n'ont plus voulu placer à l'extérieur qu'en dehors du Trésor français, parce qu'il y a une garantie à 100%. Il n'y a pas de risque là-dessus. Et le Trésor français rémunère ses dépôts de la zone CFA, il les rémunère 0,70% en plus du marché mondial. Ça veut dire que les intérêts que perçoivent les États qui utilisent le franc CFA leur permettent davantage de satisfaire leurs besoins que s'ils n'avaient pas à déposer. Non. C'est pas ça. C'est ce que vous nous dites. Vous dites que la France, sur la base des épargnes, les intérêts que verse le Trésor français aux pays africains de la zone CFA sur leurs dépôts est plus élevé que le taux international de 0,70%. La France y gagne-t-elle quelque chose? Mais tout banquier chez qui vous déposez votre argent, il l'utilise comme il veut. En l'occurrence, ici, la France, elle y perd
puisqu'elle donne 0,70% de plus que le taux international. Monsieur Khalif, vous êtes honnête. Vous êtes économiste. Ah oui, vous êtes expert en politique économique et vous nous expliquez dans cette émission que la France paie à garantir le franc CFA. Oui. Que la France est perdante. Oui, parce qu'elle paye, c'est pas qu'elle est perdante. Elle donne 0,70% de plus que le taux international. Et ça, c'est par prime de fidélité, par prime de bonnes relations avec ses anciennes colonies. C'est tout. Ça permet d'entretenir, ça fait partie de l'aide. Ça fait partie de l'aide, dites-vous, c'est votre avis qui est tout à fait respectable. Patrick Mboyo, on l'a vu, les 10 pays classés, les pays les plus riches du continent, parmi ces pays, il n'y a aucun pays qui utilise le franc CFA et très rapidement, le lien est fait. On dit, mais voyez, le franc CFA ne permet pas le développement. Faut-il faire un lien? Mais évidemment, rien n'empêche de pouvoir faire un lien. Et moi, je dirais même que sur cette liste, il n'y a aucun pays complètement francophone. Le Maroc est bilingue, l'Algérie est bilingue. Hormis ces deux pays, il n'y a aucun de ces pays sur les 10 ou les 8 qui restent qui parlent français. C'est un fait. Donc, à partir de cela, moi, j'aimerais qu'on puisse comprendre une chose. D'aucuns se posent la question, peut-être en nous regardant, quel est l'intérêt du droit de se saisir de cette question? On a souvent tendance à laisser la question monétaire ou les questions financières aux experts qui sont là, éminents, et j'apprécie leur degré de raisonnement. Mais on oublie quelque chose, c'est que la monnaie est avant tout une dette. La monnaie représente avant tout un instrument d'échange. Oui. C'est-à-dire, si dans ma poche j'ai 100 €, je me dis que derrière ces 100 €, il y a des commerçants qui me doivent quelque chose en contrepartie de ces 100 €. Et ces 100 € doivent être en mesure de pouvoir répondre à la dette que ces personnes ont vis-à-vis de moi et à la créance que moi j'ai vis-à-vis de ces personnes. C'est ce qu'on appelle l'échange monétaire. Donc c'est un enjeu, réalité économique et politique. Et dès lors qu'on parle de la politique, il y a un enjeu démocratique derrière parce que les politiques, ce sont les peuples qui les élisent. Moi, à partir de ce moment-là. Oui, j'aime les réponses précises. Oui. Le franc CFA handicape-t-il les pays africains, les économies africaines qui l'utilisent? À partir de ce moment-là, moi je peux dire que les téléspectateurs ont le droit de se poser cette question et moi, en l'occurrence, je dirais que c'est possible. C'est possible. Parce que, mais vous n'êtes pas si sûr. Pas parce que cette réponse, je pense que ce sera aux experts de répondre. Mais je me dis une chose. En matière de relations internationales, il existe ce qu'on appelle les traités, les accords. Et chaque traité prévoit ce qu'on appelle les mesures transitoires, c'est-à-dire les mesures de mise en œuvre du traité, les mesures qui consistent à mettre fin à un traité. Oui. Or, en ce qui concerne le franc CFA, je n'ai jamais entendu parler, et votre première question l'illustre très bien, quel est le mécanisme prévu pour mettre fin à cet accord entre la France et ses colonies qu'elle semble tant chérir? On reviendra effectivement sur cette question-là dans la troisième partie de notre émission, professeur Nicolas Agbo. Patrick Mboyo, il est de la RDC, la République démocratique du Congo. La RDC a sa propre monnaie, mais ne figure pas et parmi les 10 pays les plus riches du continent. Doit-on relativiser finalement le lien structurel, organique et naturel entre monnaie et développement? Très bien. D'abord, j'aurais pu parler de la Guinée aussi. Oui, on peut parler de tous les autres pays qui ont leur souveraineté monétaire et qui ne sont pas développés. En fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Un peu, oui. Non, c'est ça la réalité. Oui, c'est ça la réalité de votre question. Ce que je peux dire, il n'existe pas sur la Terre un seul, je dis bien un seul pays développé et qui n'a pas de monnaie et qui n'est pas industrialisé. Voilà les deux conditions. Pour qu'un pays soit développé, il lui faut sa souveraineté monétaire pour faire travailler les gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes mardi, un pays proclame qu'il est indépendant politiquement. Le mercredi, il sort sa monnaie parce que nous ne sommes plus dans une économie de troc. C'est la monnaie qui est l'intermédiaire des échanges. Donc, c'est cette monnaie qui permet aux gens de travailler, et c'est leur travail. Et rien que leur travail qui permet au peuple de mettre en mouvement le génie productif, le génie créatif qui sommeille dans le peuple. Donc, quand vous voulez bloquer un pays, vous mettez la main sur sa monnaie. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il faut industrialiser le pays, c'est-à-dire il faut transformer sur le sol africain, dans ce cas d'espèce, toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Un pays comme RDC, parce que c'est de ça que vous parlez, et tant d'autres, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la deuxième solution. RDC, c'est
c'est le poumon de toutes les ressources. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, puisque les 10 pays classés ici par la BAD ont un tissu. Le jour où la RDC va appliquer, et j'insiste, c'est la solution que nous proposons, il y en a deux. Mais il faut constitutionnaliser la transformation des matières premières en produits finis. Professeur, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. C'est un classement malhonnête. Pour la suite, au franc CFA, ils sont nombreux ceux qui qualifient le franc CFA de monnaie de malheur, de dépendance et même d'esclavagisme déguisé. Mais quelle est la réalité concrète de la dépendance qu'engendre cette monnaie entre la France et ses anciennes colonies du continent? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Ibrahima Dioumaba. Alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est engagée dans la dynamique de l'adoption d'une monnaie unique, le débat sur le franc CFA continue de diviser les économistes africains. Au cœur de ce débat, la dépendance des pays ayant en partage cette monnaie vis-à-vis de la France. Parmi les points qui motivent les détracteurs du franc CFA, il y a la question même de l'impression des billets de banque en France, mais aussi et surtout le dépôt de 50% des réserves de change des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et des Comores au trésor français. Autant avec François Hollande qu'avec Macron aujourd'hui, tous les chefs d'État français disent que nous sommes prêts, si les Africains veulent changer le système de fonctionnement de la monnaie ou bien même changer la monnaie qu'ils le proposent, c'est peut-être de l'autre côté où il y a tant de débats, tant de discussions autour de cette monnaie qu'il n'y a pas jusque-là des propositions concrètes pour le changement. Les points négatifs peut-être ne sont pas liés forcément à la monnaie, mais c'est que nous avons des zones monétaires, mais qui sont faiblement intégrées, avec des échanges qui sont très minimes, avec un niveau aussi de bancarisation qui est extrêmement faible. Il y a une monnaie commune, mais l'activité économique n'en profite pas. Le franc CFA est rattaché à l'euro sur la base d'une parité fixe. Il est surévalué de 25 à 35% compte tenu de son arrimage à l'euro. Malgré cela, certains économistes soutiennent que son rattachement à la monnaie européenne garantit la stabilité des économies des pays émetteurs. Au même moment, ces détracteurs estiment que la surévaluation du franc CFA plombe les économies de l'UEMOA, de la CEMAC et des Comores qui sont affectées dans le commerce international. C'est sûr que c'est surévalué. Mais il suffit que les chefs d'État le veuillent, qu'ils se réunissent, ils peuvent dévaluer la monnaie à tout moment. Ils sont maîtres du jeu. Donc ce n'est pas une question d'évaluation, de surévaluation ou pas. C'est une question de gestion monétaire. Le franc CFA, il a une stabilité qui est un modèle de stabilité parmi toutes les monnaies du monde, mais il lui manque certains éléments. Parce qu'il a les défauts qui datent de la gouvernance coloniale. Le franc CFA est utilisé chaque jour par plus de 110 millions de personnes. La Banque de France assure la convertibilité illimitée du franc CFA en euros et en inversement. En 2014, la Banque des États d'Afrique centrale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest disposaient de dépôts respectivement de 3 706 et de 5 605 milliards de francs CFA, soit environ 14,3 milliards d'euros ensemble auprès du Trésor public français. A signaler qu'aucune décision de la CEMAC, de l'UEMOA et de leur banque centrale ne peut être prise sans l'accord de la Banque de France qui rédige et publie le rapport annuel de la zone franc et assure le secrétariat des réunions semestrielles de ses ministres des Finances. Nadim Michel Khalif, vous faites partie de ceux qui vantent la stabilité du franc CFA. Ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, ce que la BAD, c'est pas la BAD, c'est l'agence Ecofin, qui a publié des statistiques de la Banque africaine de développement, qui a montré ces 10 pays en tête qui ne contiennent... Oui, en fonction de leur produit intérieur brut, bien entendu. Pourquoi ils n'ont pas publié les meilleures croissances économiques en Afrique? Le franc CFA figure parmi les meilleures croissances économiques. Dans la zone, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce sont les pays de l'UEMOA qui ont la meilleure croissance économique qui varie entre 5 et 7%. Oui, oui, bien sûr. Et ça, vous ne trouverez pas ça, au Nigeria. Au Nigeria, c'est 1,3% l'année dernière, la croissance économique, par exemple. Oui. Excusez-moi, vous êtes là. Permettez-moi d'intervenir. De confondre une croissance d'un pays, de comparer la croissance d'un pays et de toute une zone monétaire, ce n'est pas à peu près équivalente. Je vous rappelle que le Nigeria pèse pour 70% sur l'économie de l'UEMOA. Ça ne veut rien dire, ça. Quand on parle de croissance, peu importe le volume.
du pays, s'il a 100 millions d'habitants. Bon, il ne faut pas qu'on la croissance économique. Attendez, laissez-moi parler, puisque c'est mon tour. Je vous ai laissé parler, malgré tout ce que vous avez pu dire. Donc là, la croissance économique révèle les performances d'un pays au point de vue économique. Monsieur Khalif, vous dites c'est un classement bidon. Dites-vous, c'est malhonnête, c'est votre mot. C'est malhonnête pour montrer la faiblesse du franc CFA. C'est malhonnête. D'autre part, par exemple, quand on dit que le franc CFA est surévalué de 25%, il suffit que les pays en question, membres de la zone CFA, les 14 pays, se réunissent et décident en commun de dévaluer de 25%. Surévalué par rapport à quoi? Non, c'est ce que disait la critique tout à l'heure dans votre relevé. Donc, il dit, mais c'est au choix des chefs d'État de décider de la dévaluation pour rétablir la compétitivité du franc CFA. C'est une question politique. Votre propos, il est clair. La France garantit la stabilité et la convertibilité du franc CFA. C'est bien ce que vous dites. Voilà. Très bien. Admettons, puisqu'on a dit, on va parler concret dans cette émission, que l'Afrique se dote d'une monnaie. Admettons, qu'on appelle par exemple Cori, le Cori africain. Toute l'Afrique ou bien juste... Ben oui, je rêve, je sais. D'accord. Mais admettons que les critères de convergence sont remplis par les 54 pays et qu'ils arrivent effectivement à se doter d'une monnaie. Qu'est-ce qui empêcherait cette monnaie d'être stable? Puisque c'est la stabilité, la recherche de la stabilité. Tout dépend de la gouvernance commune. Est-ce que ces 54 pays en question se soumettront aux règles de gestion d'une monnaie? Et pourquoi pas? Regardez ceux qui ont la souveraineté monétaire. A priori de leur capacité? Regardez, parce que j'ai l'exemple du Nigeria, j'ai l'exemple du Ghana, j'ai l'exemple de la Guinée, dont les monnaies ne cessent de dévaluer d'année en année. Mais n'empêche que le Nigeria est le premier sur cette liste. Bon, le premier en volume. C'est comme si vous prenez un obèse, ça ne veut pas dire qu'il est en bonne santé. Il pèse le plus. C'est comme ça que vous voyez la chose. C'est celui qui pèse le plus. Oui, c'est ce que je vois à travers ce classement. C'est malhonnête, ce classement. Donc, pour vous, les États africains ne sont pas naturellement en situation de mener une gouvernance économique qui leur permette d'avoir leur souveraineté monétaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne gouvernance, sauf dans quelques rares pays comme le Sénégal. Et je n'en vois pas beaucoup d'autres. Il y a Kigali qui commence à aller sur la bonne voie. Et un peu le Bénin, mais je ne vois pas beaucoup d'autres pays qui... C'est juste l'île Maurice. L'île Maurice est bien gouvernée. Par exemple, l'île Maurice, c'est la meilleure gouvernance africaine. Elle ne figure pas dans le classement. Oui, vous voyez, c'est un faux classement. On ne parle pas des économies les plus dynamiques. On parle des pays les plus riches. C'est pas la même chose. Les plus riches, comment? Il faut voir les plus riches par tête. Allez voir la population du Nigeria. Un instant, professeur... C'est aussi intéressant ce qu'évoque M. Khalif comme point. Il dit on ne peut pas considérer qu'une monnaie favorise le développement indépendamment de la gouvernance qu'on fait de ce pays. C'est pas dénué de sens, ça. Merci. Je crois qu'il ne faut pas distraire ceux qui nous écoutent. Allez-y, professeur. L'Afrique francophone souffre. Et on voit des gens en train de mourir pour une raison simple. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté d'un pays, on parle d'un triangle de souveraineté, c'est-à-dire, un, la monnaie. Mais professeur, j'arrive. Deux, la monnaie. Deux, la défense nationale. Et trois, le droit positif ou bien le droit objectif. Quand vous avez ces trois-là, surtout au niveau de la monnaie, vous faites travailler les gens. Posséder sa monnaie, ça veut dire maîtriser la banque centrale. Parce que vous maîtrisez la banque centrale, vous maîtrisez toutes les banques commerciales et par voie de conséquence, vous donnez des crédits bancaires aux ménages, aux entrepreneurs et qui prennent en charge l'économie. Ce qui n'est pas le cas. Le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de ceux qui ont un compte en banque en étant excessivement généreux, ça ne dépasse pas 23%. Alors que dans ce pays comme la France, c'est plus de 99%. Ailleurs, c'est 150%. Comment pouvez-vous entreprendre si vous n'avez pas l'argent? En Afrique francophone, avec toute la souffrance qui se passe, vous touchez quelqu'un et dit il me manque les moyens. Il y a beaucoup de Lorsqu'on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas accès à l'argent? Parce que
le franc des colonies françaises d'Afrique est une propriété à part entière de la France. Par voie de conséquence, au nom de l'indépendance politique, au nom de la souveraineté, il faut se débarrasser de cette monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises, qui est un vecteur du nazisme monétaire que la France applique sur les pays africains. C'est de ça nous parlons avec gravité. Il ne s'agit pas de nous distraire. On voit effectivement que le sujet... Et je vais lui répondre. Il parle de la garantie française. De quelle garantie parle-t-on? Le jour que les Africains vont arrêter de donner les devises et des stocks d'or à la France, il n'y a plus de garantie. Autrement dit, ceux qui garantissent le franc des colonies françaises d'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Expliquez-nous ce point, c'est très important ça. Vous dites qu'actuellement, ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent le franc CFA. Pourquoi? Parce qu'il le dit, mais il ne le dit pas. Professeur, quand on parle de garantie, là c'est garantie sous-entendu, garantie la convertibilité. Voilà, garantie la convertibilité, etc. Mais prenons l'hypothèse où les Africains disent, nous ne donnons plus 50% à la France. Que va faire la France? La France arrête complètement. C'est ça la réalité. Je dis, ceux qui garantissent le franc CFA, ce sont les Africains qui déposent les devises en France, qui déposent les stocks d'or. Et c'est l'ensemble de ça qui constitue la garantie. Tout Africain qui vous écoute est forcément convaincu et séduit par la pertinence de vos propos. Mais est-ce que quand même on doit exclure que tout ça ne peut être possible que quand il y a une bonne gouvernance? Est-ce que tout ça est dissociable de la façon dont on gouverne et je dirais mieux, de la présence ou l'absence de vision? Je suis entièrement d'accord, mais le problème de la mauvaise gouvernance, le problème des détournements, tout ça, c'est notre chapitre. On peut en parler, mais il n'y a pas de lien organique avec la monnaie. Il peut y avoir des liens, tout ça, mais je dis il faut se concentrer sur le débat, parce que c'est ça qui distrait les gens. Il a parlé de la stabilité monétaire. La stabilité monétaire n'est rien d'autre que la stabilité des prix. Quand on dit qu'il y a stabilité, c'est le pouvoir d'achat qui est maintenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on va dire, bon, avant 2013 et 2011, on pouvait prendre 3 000 francs CFA, donner à la ménagère, elle peut nous faire manger midi et soir. Aujourd'hui, où nous parlons, pour ce même ménage, avec la même composition, ce n'est plus 3 000. Il faut au moins 7 000. Par rapport à la convertibilité, j'ai parlé tout à l'heure de monnaie africaine. C'est une hypothèse qu'on appellerait le cori africain. Admettons, je débarque en France avec 1 million de cori africains en poche. Qui sait je peux convertir ça dans n'importe quel bureau de change? Maintenant, le problème de la convertibilité dont vous parlez, ça veut dire ceci. On dit une monnaie est convertible lorsque vous avez cette monnaie, appelons le dollar, ou bien même l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde. Vous arrivez dans ce pays, vous allez dans une banque, vous dites voici l'euro. Donnez-moi la monnaie du pays. Et on vous convertit. Vous dites voici le dollar et on vous convertit. C'est ce qu'on appelle une monnaie convertible. Contrairement à ce qu'il affirme, le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le franc CFA, n'est pas une monnaie convertible. C'est-à-dire, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai les francs CFA, c'est mis BCAO. Je m'avais, par exemple, au Cameroun. J'ai dit, moi, je suis dans la zone CFA. Mais en France, je prends même pour qu'on puisse... Je m'avais au Cameroun, ou bien dans un pays de l'Afrique centrale. C'est vrai. C'est mis BCAO. Je m'avais sur le marché. Non, on ne prend pas. Parce que même à l'intérieur de la zone dite zone franc, les francs CFA ouest-africains et de l'Afrique centrale ne sont pas interchangeables. Ça, c'est déjà un. Maintenant, si vous prenez les mêmes francs CFA, vous les avez en poche, vous venez dans un pays européen, à commencer par la France, vous allez dans n'importe quelle banque ici, on ne peut pas vous les convertir. Le franc des colonies françaises n'est converti dans aucun pays du monde. Ça a commencé quand même, professeur. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la Banque de France. Ou bien dans les bureaux de France avec le franc CFA. J'insiste pour dire... Je ne sais pas quel mécanisme. Non, mais j'insiste pour dire, lorsque je viens avec les dollars américains, je dis, mais dans n'importe quelle banque, ici en France, ou dans n'importe quel pays du monde, on me les change. C'est ça qu'on appelle une monnaie convertible. Ce n'est pas le franc CFA. Là, vous ne parlez pas des bureaux de change, vous parlez des banques classiques. Mais bien sûr, c'est ça qu'on appelle une monnaie convertible. Absolument. Bien. Donc, ce n'est pas la peine de mentir aux Africains. Parce que c'est ça qui justifie le dépouillement
Parce qu'en fait, fondamentalement, il faut dire ça aux Africains. Pourquoi on parle de monnaie? On dit que le franc CFA est convertible. Parce que le franc CFA, avec cet argument, permet à la France de s'enrichir, écoutez-moi bien, sans cause, c'est-à-dire sans avoir travaillé. Merci. Et ceci en 4 raisons. Je vais expliquer pour les téléspectateurs. Première raison, quand les Africains vendent à l'extérieur, ils obtiennent la monnaie de ce qu'on appelle les devises. Qui les convertit en CFA? C'est la France. Elle les prend. Et puis, c'est elle qui garantit la convertibilité, effectivement. Ensuite, deuxièmement, quand ces pays africains vont s'endetter, quand vous allez demander aux Japonais, lui, il ne peut que vous donner sa monnaie ou bien les devises. Oui. Quand ces pays africains se sont endettés et qu'ils ont eu les devises, qui peut les convertir en CFA? C'est la France. Troisième occasion, tous ceux qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire tous ceux qui envoient de l'argent à l'extérieur, en Afrique. L'Américain, le jeune Africain qui est aux États-Unis, quand il envoie $1000 aux parents, on ne le paye pas en dollars, on le paye à CFA. Qui les convertit? C'est encore la France. Ça résume effectivement... Et enfin, quatrième élément, c'est ce qu'on appelle les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. Toutes ces devises que ces pays de la zone France CFA reçoivent, qui les convertit en CFA? C'est la France. Voilà l'occasion qui permet donc à la France de s'enrichir sans avoir travaillé, et c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Voilà pourquoi elle maintient le franc CFA. Dans la dépendance monétaire, selon vous, le message est très clair. Patrick Mboyo, vous m'excuserez, on marque une courte pause, on revient tout à l'heure pour la 3e partie de notre émission et vous pourrez effectivement nous dire davantage sur les solutions ou du moins sur les leviers dont disposent les pays utilisant le franc CFA pour abandonner cette monnaie de plus en plus décriée comme on l'a vu. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes 3 invités sont restés avec moi. Merci à vous. Alors, le franc CFA est-il une bonne ou une mauvaise monnaie? C'est aux Africains de le dire, répond la France qui se dit totalement ouverte à toute évolution. Mais avant qu'on en parle, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Emmanuel Macron, le président français. C'était à l'occasion de son voyage à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2017. Le franc CFA, la France n'en est pas le maître, elle en est le garant. Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit d'en être membre. Donc ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. On a créé une monnaie commune accrochée au franc pour une question de stabilité. La France accompagnera la solution qui sera portée par les dirigeants qui ont en partage le franc CFA. S'ils veulent en changer le périmètre, s'ils veulent changer le nom, je suis totalement favorable. Et s'ils considèrent qu'il faut même supprimer totalement cette stabilité régionale et que c'est mieux pour eux, je suis également favorable. Patrick Mboyo, vous enseignez les relations internationales. C'est toujours la même rhétorique, mais finalement, beaucoup d'Africains sont confus. Et dans cette histoire, la France dit, si les Africains veulent abandonner le franc CFA, s'ils veulent qu'elle évolue cette monnaie, on est d'accord pour la faire évoluer. Mais s'ils veulent l'abandonner, on est aussi d'accord. Mais si on a toujours le franc CFA, c'est parce que les Africains veulent garder cette monnaie? C'est un fait. Ça dépend vraiment des Africains? C'est un fait. Le fait est que cette monnaie existe encore parce que les pays africains veulent la garder. Dans le propos d'Emmanuel Macron, j'ai retenu 2 ou 3 fois, il parle de stabilité. C'est-à-dire pour lui et pour la France, le franc CFA représente une certaine stabilité des économies africaines, des anciennes colonies. Or, qui dit que cette stabilité n'existera pas si cette monnaie n'est plus en service? Je me rappelle en 1994, vous avez parlé tout à l'heure de Zaïre, il y a eu dévaluation du franc CFA en janvier 1994. De manière unilatérale. Oui.
de manière unilatérale, décidée par le pouvoir à l'époque. C'était le président Mitterrand qui était encore en fonction et qui avait décidé. Non, c'était plutôt chez. Je pense que c'était Mitterrand. Mitterrand. Oui, voilà, c'est Mitterrand et c'était Michel Roussin. Voilà, Balladur qui était ministre. Premier ministre. C'est ce que je voulais vérifier. C'est le Premier ministre, en l'occurrence, qui avait pris cette décision de manière unilatérale et qui l'a assumée. Mais à l'époque, je me souviens que le Zaïre de Mobutu venait de lancer une réforme monétaire avec les nouveaux Zaïre. Et les nouveaux Zaïre, à l'époque, valaient beaucoup plus que les francs CFA. Et je rappelle, jusqu'au départ de Mobutu, il y avait 30, on échangeait, on convertissait le nouveau Zaïre pour 30 nouveaux Zaïre pour $1 américain. Or, aujourd'hui, les francs congolais, c'est 900 francs congolais pour $1 américain, alors qu'au lancement du franc congolais, c'était 1,5, un franc congolais, 50 centimes pour $1 américain. Allez-y faire la comparaison. Bon, à partir de cette situation, je comprends que la stabilité n'est pas forcément du côté du franc CFA. Parce que si la France, face à la situation économique qui avait frappé l'Europe, la crise économique, aurait pu décider de dévaluer les francs CFA. Et c'était même sur la table. Donc, personne n'aurait pu empêcher cela. Les pays africains qui utilisent le franc CFA peuvent très bien... Ne sont pas à l'abri de quelques mauvaises surprises que ce soit. Mais comme ils peuvent aussi montrer une forte capacité, une forte adaptabilité à une nouvelle monnaie. Vous savez ce qui se passe en matière monétaire? Je vais l'expliquer simplement de manière juridique et que les gens comprennent. C'est comme les assurances. C'est-à-dire, votre assurance ne vous assure pas. C'est votre cotisation qui permet que vous soyez assuré. C'est-à-dire, nous sommes 4 sur ce plateau, nous payons tous nos cotisations, mais nous ne rencontrons pas tous les mêmes sinistres. C'est vrai. Et il peut arriver que vous passiez 10 ans sans rencontrer les moindres sinistres et que l'autre en a fait 5. Il a fait des cartons. En fait, c'est notre cotisation qui paye. Et l'assurance utilise le reliquat pour pouvoir faire ses affaires derrière. Voilà pourquoi la plupart des assureurs sont des banquiers. La France, ce qu'elle fait, c'est une assurance. Le jour où les pays membres du CFA vont décider de rompre l'accord avec la France, qu'ils ne s'imaginent pas un seul instant qu'ils vont retrouver les centimes, les sous qu'ils ont laissés à la Banque de France. On leur dira, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Moi, je parie que personne ne recevra un seul centime de la France à la fin de l'accord. Peut-être vaut-il finalement de perdre tout ça et de se retrouver après, de se reconstruire après. Il vaut mieux plutôt anticiper et préparer déjà la sortie de cette monnaie. Parce que c'est comme une assurance. Vous arrêtez votre contrat d'assurance aujourd'hui, vous perdez tout ce que vous avez cotisé avant. Et la France ne vous rendra pas ce que vous avez cotisé. C'est très clair. Votre discours. Monsieur Khalif. Il n'y a pas de cotisation. Dans le franc CFA, il n'y a pas de cotisation. Oui, mais ce que je voudrais surtout... Ils sont encore un faux exemple qui perturbe les spectateurs. D'accord. Monsieur Khalif, ce que je voudrais vous demander... Il n'y a aucune cotisation. Monsieur Khalif. Pas du tout. Ce n'est pas donné, c'est déposé contre rémunération. Et la zone CFA, elle a actuellement 9... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 14 milliards d'euros de déposés. De francs CFA. Non, ça fait 9 000 milliards de francs CFA aujourd'hui pour les deux zones. C'est beaucoup, hein. Afrique. Oui, mais c'est déposé et c'est rémunéré. C'est rémunéré au-dessus du taux international. Au-dessus du taux international, pardon. La France sacrifie 0,70% de... Non, ce n'est pas vrai, c'est ce que vous dites. S'il vous plaît, monsieur Khalif, le taux d'intérêt ici, moi, je n'interviens pas dans vos relations internationales, c'est votre spécialité. Respectez au moins ma spécialité. Je m'y connais en économie monétaire. Ce sont des éléments qu'on peut facilement comprendre. Le taux d'intérêt, vous parlez comme les journalistes qui n'y connaissent rien. Vous dites n'importe quoi, des bêtises. Vous dites des bêtises. On devrait quand même se respecter sur ce plateau. Non, c'est comme tout à l'heure. Pour l'émission monétaire, par exemple. Pour l'émission monétaire. Vous devez corriger. Vous savez qu'il y a 40 pays... que vous venez de faire aux journalistes. Vous venez de dire que les journalistes ne comprennent pas. Les journalistes qui lancent n'importe quoi, comme pour le classement de la banque de la BAD. Attendez, on va aller à l'essentiel. Pour l'émission monétaire, par exemple, on dit que c'est la France qui émet le franc CFA. Elle peut faire ce qu'elle veut. Vous savez combien il y a de pays au monde qui confient à la France d'imprimer leurs billets, d'émettre leurs billets? Il y a 40 pays au monde parce qu'ils ont confiance dans la France. Mais non, l'émission monétaire n'est pas la même chose que la garantie monétaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, monsieur, vous parlez de l'impression de la monnaie avec la garantie monétaire. S'il vous plaît. C'est pas la même chose. Je vous fais comprendre quelque chose. Écoutez, la communauté, la CEDEAO, s'il vous plaît, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a un projet de créer... Depuis 1980. On a décidé en 1980, à l'horizon 2000, d'avoir une monnaie commune. Et moi, j'avais travaillé à l'époque, j'avais proposé la création du CORIS ou de l'Afro. J'avais proposé ces deux choix. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. En 2000, on a décidé en 2015.
Après 2020. En 2015, maintenant, on décide à 2020. Et entre-temps, le président du Nigeria... C'est ça, Buhari. Et justement, non, avant Buhari. Jonathan Goodluck. Non, avant lui, l'autre là. Avant Jonathan Goodluck, qui est décédé là, non de... Non, actuellement. Il avait dit que lui, il n'a pas confiance... Yaradoua. Non, il a peu importe son nom, continuons, oui. Qu'il n'a pas confiance dans la Gambie pour être le centre d'émission de la monnaie commune de la CEDEAO. Moi, ma question, justement, M. Khalif, c'est qu'aujourd'hui, l'année dernière, justement, le président Buhari du Nigeria dit aux autres pays, aux autres États membres de la CEDEAO, votre projet, du moins, le projet de monnaie unique, j'y adhère totalement, à la seule condition que vous rompez avec le Trésor français. À la seule condition d'adopter le Naira comme monnaie commune. Non, mais plus. Parce qu'on a après abandonné bien sûr, à ce moment-là, si on crée une monnaie commune... On coupe le cordon ombilical. Oui, absolument. Ça veut dire que c'est pas une bonne chose. Ce qu'il a dit exactement. Non. Il a dit à la condition que nous puissions élaborer une monnaie commune autonome qui ne dépend pas. Il a pris le cas du Naira. Regardez le Naira. C'est normal, il peut parler que de la monnaie de son pays. Il n'a jamais dit qu'il venait adopter le Naira. Vous déformez certains propos et vous ne voulez pas le Naira. Il a proposé le Naira. Que vous dites. C'est un exemple, parce qu'un président ne prend exemple que sur ce qui se passe dans son pays. Oui, mais il a proposé le Naira. Vous voulez qu'il prenne non, il a proposé l'exemple du Naira en tant que monnaie autonome. On a malheureusement... S'il vous plaît. C'est ça. Professeur, vous allez nous expliquer quelque chose qui est aussi très important, c'est comment faire fonctionner correctement une monnaie. C'est-à-dire aujourd'hui que les Congolais, pour revenir à ces compatriotes de la RDC, préfèrent aujourd'hui, alors qu'ils ont leur propre monnaie, utiliser le dollar plutôt que leur propre monnaie. Comment comprendre ça? Il faut nous expliquer le facteur qui les amène, ce qui les amène justement à privilégier, du moins la réalité économique qui les amène à privilégier une monnaie. Alors, il faut prêcher par l'exemple. C'est cela. Il y a des pays qui étaient membres de la zone franc CFA, donc qui utilisaient le franc CFA, et qui ont quitté le franc CFA. Je prendrai seulement 3 qui sont dans ce classement. C'est le Maroc, c'est vrai, la Tunisie, l'Algérie. Eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, soyons quand même objectifs. Qui achète par des pans entiers les économies de l'Afrique subsaharienne? C'est bien le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que ces pays africains utilisateurs du franc CFA? Mais le Maroc, parce que le Maroc a sa monnaie qui est le dirham, a pu lier 50% à l'euro, 50% qu'on appelle au dollar. Jamais, écoutez bien, je donne la réponse, jamais l'Europe ni les États-Unis n'interviennent dans la gestion du dirham. Et pourtant, le dirham est bien stable. Le dirham n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer comme une monnaie volatile. Mais par rapport aux Congolais qui préfèrent utiliser ce que je suis en train de dire, si ces Congolais, parce qu'il y a le problème de la gestion d'une monnaie. C'est ça. Parce que monsieur, comment il s'appelle? Khalif, monsieur Khalif. Il a dit de façon publique, il a lancé une injure à tous les Africains, pour dire que les Africains sont dans l'incapacité, je dirais même congénitale, biologique, de gérer une monnaie. Alors là, vous m'insultez, monsieur. C'est ce qu'il a dit. Il dit que nous sommes incapables de gérer une monnaie. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut une bonne gouvernance pour gérer une monnaie. Moi, je vous ai écouté avec sérieux. Et il y a votre raisonnement depuis le début ici, vous emmerdez tout le monde. Voilà, vous embêtez tout le monde. Alors, voilà. Parce que vous dites un faux raisonnement tout le temps. Il vous pose des questions concrètes et vous déviez la réponse. Donc, quand on dit vous emmerdez tout le monde, vous déviez. On va essayer. Moi, je le débat. Non, je ne suis pas venu pour pouvoir écouter ce genre de choses. Enfin, je les écoute. Mais je suis là dans le combat pour proposer aux Africains des solutions qui, je suis convaincu, si elles sont appliquées, l'Afrique va connaître un meilleur sort. Mais professeur, il y a un élément... Donc la gestion de la monnaie dont il parle. Justement. Mais à l'échelle planétaire, partout il y a des Africains qui sont bien formés. Qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis, en Australie, partout. Donc la gestion d'une monnaie n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas une chimère. Pardon? Ce n'est pas une chimère. Non. On a vu ici Pierre Bérogovoy, qu'on appelle un ajusteur, qu'on appelle même un mécanicien. Il a géré la monnaie française.
Et celui qui a même géré ce qu'on appelle le franc fort, avant qu'il ne devienne par la suite président de la, Premier ministre. Qu'est-ce que ça a à faire avec un autre débat? Je suis en train de dire que gérer une monnaie n'est pas au-dessus des moyens des Africains. Le problème des Africains... Il faut la bonne gouvernance. Et la question de la résistance aux chocs extérieurs, vous trouvez aussi que... effectivement, tous ces arguments qu'on vous fait boire, par-ci, par-là, comme s'il y avait eu une fatalité. J'insiste, jamais ces pays africains de la zone franc CFA ne pourront se développer avec la mendicité financière internationale. C'est très clair. On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. Il faut prendre sur... Cette mendicité provient de la mauvaise gouvernance. Très bien. Sinon, l'Afrique peut réussir sans aucune aide étrangère. Très bien. Il peut dire tout ce qu'il veut. C'est vrai aussi. Mais ce que nous sommes en train de dire... Mais ça vous rejoint aussi. Je suis en train de dire la France, qui est titulaire du franc CFA, est gestionnaire de ce franc CFA. Elle est dans la gestion de ces 3 banques centrales. Il le sait, même s'il fait semblant. Merci, donc, ce que je suis en train de dire, puisque nos parents souffrent... Complètement faux. C'est complètement faux. Bon, il peut le dire. Ça, vous ne connaissez rien à l'économie monétaire. Très bien. Vous êtes nuls. Très bien. En dehors de ce vocabulaire ordurier... Écoutez. De la courtoisie. Non. Votre message, il monopolise la parole. Toute la parole, il va imposer les gens. Écoutez, lui, il a le droit. Lorsqu'on est à court d'argumentation... Ah mais non, chacun se professeur, je vais lui répondre. Lorsqu'on est à court d'argumentation, on arrive à recourir à un vocabulaire ordurier qui ne nous fait pas avancer. Nous sommes des Africains, nous voyons nos parents qui souffrent. C'est vrai. Quelles sont les solutions? Nous disons, il faut battre monnaie. Et ça, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle génération qui est en face, les Africains qui souffrent, le jour qu'ils vont comprendre qu'ils ont besoin de leur argent, à ce moment-là, ils pourront descendre dans la rue et revendiquer la souveraineté monétaire d'une part. D'autre part, exiger l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire arrive à transformer son cacao en Côte d'Ivoire, vous verrez que de la valeur ajoutée. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va connaître un autre message. Mais c'est parce que, malheureusement, ces deux solutions ne sont pas appliquées. C'est très important. Et ceci à cause de la France. À cause de la France. Parce que c'est la France qui impose les dirigeants aux Africains. Il le sait. La question au lieu d'avoir un vocabulaire ordurier qui ne fait que le dénoncer. On va pas s'énerver. Nous ne pouvons plus jamais accepter, il faut qu'ils le sachent, nous ne pouvons plus accepter ce genre d'injures qui n'ont aucun sens parce qu'ils règnent sur le cadavre des Africains. Nous sommes là pour défendre nos parents qui meurent. Et les solutions existent. Les vraies solutions existent. Industrialiser le pays, avoir la monnaie. À partir de notre monnaie, nous pouvons payer, nous pouvons donner la bonne gouvernance. Merci, merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. La bonne gouvernance dont il parle, il le sait très bien en France, ce qui se passe ici comme des détournements. Il le sait. C'est hier, on était dans l'ignorance qu'il pouvait nous inciter. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe. Le sujet est un sujet passionnant, le débat reste ouvert pour ou contre le franc CFA, le débat reste ouvert. En tout cas, je vous remercie d'avoir apporté vos éclairages par rapport à ce débat qui, encore une fois, et reste ouvert. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.